Salut la compagnie, me revoici avec une nouvelle vidéo. Et si j'en ai pas fait la semaine passée, c'est parce que j'ai déménagé. Ah désolé, mais tout le monde s'en fout quoi. Aujourd'hui j'aimerais vous donner 3 astuces qui vous... Quoi ? Qui vous permettront d'avoir des rêves beaucoup plus vifs et réalistes et qui par la même occasion augmenteront vos chances de faire un rêve lucide. C'est quoi un rêve ultra réaliste d'abord ? C'est un peu comme les chocs à pic, tu vois. Fort en chocolat ? Fort en chute. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est fort en émotion, quoi. C'est intense, c'est plus intense, voilà. Et d'ailleurs, le processus pour apprendre à faire des rêves plus intenses, plus vifs et de meilleure qualité, voilà, ça se rapproche pas mal des techniques pour faire des rêves lucides. Et c'est pour ça que je vous propose d'intégrer tout ça dans votre routine. Ah ouais, rien à voir avec les chocs à pic, en fait. Ferme-la. Jouer à des jeux vidéo immersifs vous plonge dans un état particulièrement riche en émotions qui la plupart du temps vous oblige à être dans le moment présent. Ah ouais, émotionnellement là, je dois être au maximum. Mais je te parle pas de Candy Crush, espèce de naze. Sobre, voilà. Alors je parle ici principalement des jeux action-aventure où vous êtes vraiment immersifié. Qu'est-ce qui est ce mot ? Qu'est-ce qui est pourquoi il n'existe pas ? Est-ce qu'on est d'accord ? Ou bien immergé, immersant. Il me fait chier. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en début d'année, j'avais pu essayer un casque de réalité virtuelle pendant plusieurs semaines, et les rêves que j'ai faits les semaines qui ont suivi, ou en tout cas pendant que je l'utilisais, étaient beaucoup plus intenses. Les émotions fortes sont à l'origine de rêves particulièrement intenses. Vous pouvez d'ailleurs vous poser la question de savoir si les rêves les plus vifs que vous avez faits n'étaient pas finalement arrivés après une période de votre vie particulièrement stressante. Ouais, donc en fait ce que tu nous demandes c'est de se pointer à la gare à côté des racailles avec un panneau « Je cherche la merde » et puis d'essayer de survivre le plus longtemps possible avant d'aller se recoucher. Quoi ? Mais non, mais sans aller dans les extrêmes, il vous suffit de sortir un peu de votre zone de confort, quoi, d'augmenter un peu votre pic émotionnel de la journée. Tester un sport un peu plus intense comme les sports de combat, le parcours, le VTT, quoi, le vélo de descente où tout va très vite finalement, et c'est peut-être d'ailleurs le moment pour vous de commencer votre petit permis de moto. Ou votre baptême de plongée, je ne sais pas. Enfin, vous voyez le tableau, quoi. Ne vous enfermez pas dans une routine et puis privilégiez les expériences qui sont plutôt hors de votre zone de confort, que vous n'avez pas l'habitude de faire et qui vont pouvoir nourrir votre cerveau de nouvelles expériences qui vont pouvoir du coup lui être utiles à forger des rêves bien plus intéressants tout au long de votre nuit. Alors quand je vous dis de faire le gosse, je parle de vraiment voir le monde un peu plus comme quand vous étiez enfant. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsque vous étiez gosse, le monde tout entier autour de vous était comme un terrain de jeu géant, voire une fiction géante. Avec 3 bouts de ficelle et une planche, vous vous preniez pour un pirate, vous jouiez au ninja par exemple, etc. Et d'ailleurs je te vois venir Doc. Ah j'ai rien dit ? Bah voilà, ferme-la. Alors en fait ce que j'entends par faire le gosse, c'est regarder le monde d'un œil nouveau, faire plus attention à ce qui vous entoure, être moins dans vos pensées, moins regarder votre téléphone, une sorte de pleine conscience finalement, et même si c'est que 20 minutes pendant votre journée, je vous promets que vous allez voir des sacrés résultats dans les quelques jours qui suivront l'expérience. Il existe bien entendu une multitude d'autres techniques pour améliorer et la qualité de vos rêves et de vos rêves lucides, d'ailleurs de votre vie tout entière, mais tout ça on en parlera évidemment dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, des problèmes au niveau de votre apprentissage à faire des rêves lucides, n'hésitez pas à retourner sur le site internet pour vous retaper la théorie, et si vous voulez aller plus loin, alors ça se passe sur l'onglet rejoindre de la chaîne YouTube, où je propose de répondre à vos questions sous forme de live une fois par semaine. Voilà, sur ce, je vous souhaite évidemment une très bonne fin de journée et de très beaux rêves lucides. Ciao.